Comme d'habitude, aujourd'hui, c'est juste notre programme d'intercession. On n'a pas souvent l'habitude de prendre du temps pour enseigner un peu à profondeur de la parole. Communiquer la pensée de Dieu qui nous ramènera encore dans la prière. Mm. Parce que nous allons prier sur base d'une chose. Matthieu chapitre 20, le verset 21 jusqu'au verset 34. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Mm. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse et que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Mhm. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Euh, sur base de ces portions de l'écriture que nous allons communiquer la pensée du Seigneur, après nous allons encore rentrer dans la prière. Et par rapport à la pensée du Seigneur que j'aimerais communiquer, les thèmes que j'intitule, c'est la puissance dans la pitié de Dieu. Donc, alinga na urbanini. Nguya oyebimaka na kati ya mawa ya Nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons juste partager la parole. Ma prière est que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, lorsqu'on est connecté, une seule phrase suffit et pour que le miracle s'opère. Mhm. Le Amen. général Amen. Sonika Futaro Komen, mon père spirituel, nous disait au jour une chose. On doit apprendre à libérer l'esprit. Là où l'esprit et la foi s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur Mhm. et les miracles s'opèrent. Donc la parole de Dieu est esprit. Lorsque la parole de Dieu sort, quand ça s'accorde avec la foi, ça déclenche un miracle. Jésus-Christ n'a pas besoin de la foi pour opérer des miracles dans nos vies. Pour que Jésus opère des miracles dans nos vies, Jésus n'a pas besoin de la foi. Jésus n'a besoin que de la compassion. Mhm. À chaque fois que Jésus opérait des miracles, il s'est passé quelque chose. C'était la fusion entre la foi de l'homme et la compassion, la pitié de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'homme doit manifester la foi et Dieu doit éprouver de la compassion pour la personne. C'est la foi qui libère un miracle par l'homme, mais c'est la compassion qui pousse Dieu à opérer un miracle. Lorsque la compassion est libérée, mais quand ça s'accorde avec la foi, automatiquement, il y a un miracle. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut provoquer la compassion, la pitié de Dieu? Ici, j'aimerais dire une chose. Nous avons vu même dans le ministère, dans le parcours de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ a opéré des miracles, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Même dans la Bible nous explique tant de choses. Il y a d'autres personnes qui ont expérimenté des miracles à leur vie parce qu'ils ont payé les prix. Je vois même, il y a un centenier qui avait son serviteur.
qui était malade. Un serviteur qui aimait les plus, c'était malade. Le centenaire allait voir Jésus-Christ pour demander à ce que Jésus-Christ puisse intervenir dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé en ces temps-là? Jésus-Christ a résisté. Mais il y a les responsables de la synagogue qui ont commencé à parler en disant à Jésus que non, il mérite que tu lui accordes cela. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Il fait bien ici. Donc les responsables de la synagogue ont témoigné pour la personne. Ils ont dit à Jésus que puisque cette personne fait beaucoup d'œuvres ici, dans la communauté, donc tu ne peux pas, étant que des responsables des églises, tu ne peux pas lui refuser un miracle quand même. Parce que quand tu es venu ici lire les livres des prophètes dans la synagogue, parce que cette synagogue a été construite. Mais la personne qui a construit cette synagogue, c'est lui. Mais il a un problème. Mais il vient te demander pour que tu puisses aller intervenir. Toi, tu résistes. Mais Jésus, cet homme mérite quand même un miracle. Il y a un miracle qu'on mérite. Il y a des choses, il y a des bénédictions dans la vie, on les mérite. Il y a des choses, par exemple, lorsque Dieu veut faire dans la vie d'une personne, Dieu va t'imposer un prix à payer. Mon père spirituel disait, son ministère n'avançait pas. Et ils ont reçu un homme Dieu du nom de Maurice Cirillo à cette époque. Et Maurice Cirillo était né à Kinshasa, un homme américain, mais qui a un ministère puissant. Et Maurice Cirillo avait appelé, donc il voulait, donc la plupart des jeunes serviteurs de Dieu, comme mon père spirituel à ces temps-là, voulaient à sorte que Maurice Cirillo puisse prier pour leur impactation. Et alors, Maurice Cirillo a commencé à faire appel aux serviteurs des Dieu qui avaient besoin que leur ministère puisse changer d'image. Il devait faire une prière d'impactation. Mon père spirituel est passé, il y a plusieurs serviteurs des Dieu sont passés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choqué les serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à les représenter au public un par un. Azui Pena, mon père spirituel, Atali, Iblik, a tout ni public. Boyebi, et Iblik, ils ont dit, Toyebi était. Maurice, c'est rigolo. Appelé mon père spirituel. Maurice Cicerino appelé mon père spirituel. Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Parce que Dieu t'avait appelé. Dieu t'a donné un ministère. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Dieu va rendre ce ministère grand au milieu des hommes pendant que toi, tu ne fais pas ta part de responsabilités. Les gens, le membre de ta famille, les gens de ton quartier, les gens qui te connaissent, ils te connaissent en tant que qui? Serviteur de Dieu ou quoi? Si les gens ne te reconnaissent pas comme serviteur de Dieu, c'est que tu ne fais pas l'œuvre du ministère. Donc, tu ne payes pas le prix pour ton ministère, pour la grandeur de ton ministère. Comment est-ce que tu voudras que ton ministère s'explose? Comment est-ce que tu voudrais que tu puisses avoir un grand ministère? Ça ne sera pas possible. Tu dois payer les prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père spirituel a pris la décision d'évangéliser. Il a fait un plan de Kinshasa. À Bandina, na commune na Bangwa Liboso. Il a commencé par sa commune. À ce temps-là, Kassavubu.
Il a commencé par la commune de Kassavu. Il est entré dans tous les quartiers, toutes les avenues, toutes les maisons. Bato bayamba bato babwakela mai bengana mais du moins à kotaka partout. Et quand il a fini, il est allé dans la deuxième commune, Kalam. Et il n'a même pas fini à évangéliser tout Kalam. Dieu a tout simplement vu la volonté qu'il avait pour que son ministère s'explose. Et Dieu a explosé son ministère. Donc Dieu voit aussi les prix à payer dans tout ce qu'on fait. Mais pour qu'il puisse avoir un ministère de puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un serviteur de Dieu qui était venu. Il va visiter les gens, il va établir des colonnes de l'église, des pères de l'église. Il va les doter de presque tous les dons spirituels qui vont commencer à se manifester dans leur ministère. Mais à condition que ces gens-là soient à mesure de payer le prix, de gêner pour ne prendre que de l'eau pendant 21 jours. Vous ne devez prendre que de l'eau, le prix à payer. Plusieurs sont passés et mon père spirituel aussi est passé. Ils ont commencé. Mon père spirituel a fait 3 jours de gêne, il a perdu connaissance. Il a donné. Quand il a voulu reprendre ces programmes, et Dieu lui dit, quand il a voulu reprendre ces programmes, donc lui, il a compté. J'avais déjà fait 3 jours, mais quand je commence, et je vais compter déjà 4e jour maintenant que je vais encore recommencer. Et Dieu lui a dit que non, j'avais dit 21 jours successifs. Donc, 21 jours sans repos. Et mon père spirituel a fait encore. Une semaine après, il a abandonné. Il a arrêté. Il a repris pour la 3e fois. 2 semaines encore, il a abandonné. Il a arrêté. Il a repris pour la 4e fois. 10 jours après, il a perdu connaissance. Et cette fois-ci, il était décisif. Il a dit que s'il faut mourir, je vais mourir dans la présence de Dieu. Il a fait 21 jours de jeûne et prière. Il n'arrivait plus à prier. Mais curieusement, dans ces programmes-là, il n'y avait ni sensation, ni songe, ni visitation divine. Mais après ces programmes, et Dieu l'a visité, son ministère a changé de dimension. Un grand ministère. Donc Dieu l'avait utilisé dans des puissances. Il est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ces prix qu'il avait payés. Mais dans d'autres choses, il y a aussi certaines bénédictions que Dieu nous donne. Il y a certains miracles que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est même pas une question de prix à payer. Ce n'est même pas une question de mérite, mais c'est juste une question de la miséricorde de Dieu. C'est la compassion de Dieu. La Bible dit que Jésus est entré à la ville et 2 aveugles qui l'ont entendu parler de Jésus, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. La Bible dit qu'il y avait des gens dans la foule qui ont mis pression à ces aveugles pour les faire taire. Mais ils ont continué à crier encore plus fort. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les situations de la vie te fait pression pour abandonner la foi, n'abandonne pas, il faut avancer. Parce que ça arrive des fois et que tu cherches Dieu à la prière, mais tu rencontres des situations, des circonstances de la vie qui te fait une pression de ne plus continuer. Mais tu dois apprendre à continuer. La Bible dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, j'ai toujours appris une chose dans les choses spirituelles. Ce n'est pas le premier coup qui reçoit l'honneur. Le commencement, ça peut être difficile, mais il faut qu'on continue. Donc, ce qui est, les caractéristiques de ces aveugles-là,
Les gens sont venus à la foule qui ne tiennent pas, donc qui ne considèrent même pas leurs problèmes, leur situation. Mais ils sont là juste pour leur décourager, pour leur dire, pour leur mettre de la pression de ne plus continuer à crier. Mais le problème, c'est eux qui ont besoin de l'intervention de Dieu, pas la foule. Bien aimé, dans la vie, donc, si tu as un objectif avec Dieu, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, ne regarde même pas les membres de ta famille. Toi, fonce. Si tu as un problème avec Dieu, ne regarde personne. Toi, continue. Il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer. Donc, ces gens-là ont foncé. Ils ont encore crié plus fort. Mais ce qui tire mon attention, c'est quoi? Parce qu'ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Pendant qu'on les opposait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrêta. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu vas prier, pendant que tu vas implorer la miséricorde de Dieu, Jésus va s'arrêter. Aujourd'hui, dans ta vie, dans ta situation, dans ton combat, dans ton problème, dans ce que tu traverses, Jésus va s'arrêter. Amen. Le monde peut dire même que non, parfois il y a un tel ou tel problème. À ce temps-ci, donc ici, dans les systèmes de ces pays, nous sommes au mois de novembre. Donc ton problème là doit seulement être traité après des fêtes. En ce moment, tu ne peux pas recevoir des solutions. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est particulier, ton cas est spécial. Jésus va s'arrêter aujourd'hui. Amen. 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 Toi, tu ne fais pas partie de ces situations. Toi, tu ne dépends pas des systèmes de ces pays, mais toi, tu dépends des systèmes du royaume céleste. Amen. Toi, tu dépends, tu dois vivre en fonction du régime céleste, du régime surnaturel. Toi, donc, il n'y a pas un temps déterminé pour ton miracle. Jésus s'arrêta. Et quand Jésus s'est arrêté là, la Bible dit que Jésus fut émis de compassion. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus va s'arrêter et Jésus sera émis de compassion pour ton cas. Jésus sera émis de compassion pour ta situation. Jésus sera émis de compassion pour ton problème. Jésus sera émis de compassion pour ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu dit, Jésus fut émis de compassion. Aujourd'hui, Jésus sera émis de compassion. Que Jésus soit émis de compassion pour quelqu'un. Que Jésus soit rempli de compassion pour quelqu'un. Que Jésus soit rempli de compassion pour la situation dans laquelle tu traverses aujourd'hui. Et Jésus fut émis de compassion. Il posa la question à ses aveugles. Vous voulez que je fasse quoi? Et les aveugles ont répondu qu'on recouvre la vie. Bien aimé, lorsqu'on est face à Jésus, lorsqu'on est face à face avec Jésus, bien aimé, donc je dénomme cet instant et la prière pendant qu'on s'est rentré de prier, je dénomme ces instants, c'est un instant de face à face avec le Seigneur. Pour ouvrir un parenthèse, donc j'ai été en train de suivre au Congo la vidéo d'un homme qui était en train de poser la question à une femme qui vend des légumes. Donc, aux gens a besoin d'un peso combien? Moi c'est un alobi qui vient de la kaya apa ngala na abia donc heureusement que aux Nzambe te pose na amso Nzambe te soko ye ko tu na ngai na rasi yondo okakola pon oyo na kosenga yo okakakola yo moko lobake no ti exagère na azasi kakola ngai ta fois 50
okokakola pena na kiti na sengi lisusu okakoli lisusu na kiti na sengi lisusu na asi no bando to bando ko négocier ata même anda 50 fois wana okakola kaka nga pena lobaka soki nzambe akiti awa heureusement que Dieu est tellement glorieux soki nzambe akiti awa dans son apparence de gloire okosuka kaka ko adorer. Mais en tout cas ngai na abike soki nzambe akiti awa ayebisi ngai na aselo nini tokofanda tati tokofanda na nzambe tati avril 2025 nakobanda kosenga nzambe na dosenga nzambe puis na oyesa nzambe papa kokende anu te nasengi aussi longtemps ke namoni yango anu te kokende te mpo soki okei nakolala ndelolo susu wapi mpona na ese nzambe apa bilongo nasengaki ezosalama te zala awa ekokisama nano apo okei so namoi nzambe asengi eloko boye opesi ngai ça va. Jacob avait dit à Dieu, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Aujourd'hui, nous serons dans un moment de prière. Quelques minutes que nous avons, nous serons dans un moment de prière de face à face avec les Seigneurs. Bien-aimés, je m'aimerais nous donner un secret. La plupart des personnes qui prient, vous savez, dans les choses de Dieu, j'ai appris une chose. La prière d'autorité, c'est bien. Mais la prière d'autorité, c'est bien quand on n'est pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire une prière d'autorité. On ne peut pas chasser un démon dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on adore, ou soit on répand nos cœurs devant Dieu. On fait des supplications. Dieu ne résiste pas devant un cœur brisé. Et raison pour laquelle Dieu a intervenu à la vie de Bartimée. Parce que Bartimée a cherché la miséricorde de Dieu. Et Dieu a intervenu dans la vie de ces deux aveugles. Parce qu'ils ont cherché la miséricorde de Dieu. Dans Psaume 103, il est écrit que Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos péchés. Il sait de quoi nous sommes formés et il sait que nous avons été tirés de la poussière. Dieu connaît nos faiblesses. Ma prière pour toi est que Dieu te donne des choses aujourd'hui, des choses que tu ne mérites pas. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu te donne des choses que tu ne mérites pas. Amen, amen, amen. Que Dieu Amen. fasse avec toi Amen. des choses que tu ne mérites pas. Je reçois. Dieu te Amen. donne la Amen. bénédiction que tu ne mérites pas, la Amen. grandeur que tu ne Amen. mérites pas, le miracle que tu ne mérites pas, l'élévation que tu ne mérites pas, des solutions dans ta vie, des solutions dans tes problèmes que tu ne mérites pas, des victoires dans tes combats que tu ne mérites pas. Amen. Que te l'accorde au Amen. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je le reçois. Et pendant ces temps, nous allons prier le Seigneur. Et pendant notre temps de prière, nous allons prendre une position. Tu dois chercher une position qui te permettra de rester face à face avec Jésus-Christ. Tu vas commencer à dire, tu vas voir ton problème. Comment est-ce que tu as, avec ton problème là, des mots n'obéganité. Obengani ba de opesi ba de bona ba kombo ba pesi yo ba prophétie na ba de mo na ba kombo na bago de mo yo kombo ne tel de mo yo kombo ne tel de mo ko mo ne tel combien de mo ti assez pour avoir la solution à ton problème donc obengani les mots les plus résistants
obengani les démons les plus têtus, obengani les démons les plus méchants, obengani les démons les plus niba. Mais rien ne change. Mais aujourd'hui, laisse-toi à Dieu. Répands juste ton cœur à Dieu. Yebisa Nzambe. Asalo bolamu selon sa miséricorde. Soko zana problème que Dieu doit te délivrer. Yebisa Nzambe délivre. David andako yebisa toujours Nzambe. Rends-moi la vie selon ta miséricorde. Accorde-moi ça, donne-moi ça selon ta miséricorde. Demande à Dieu de te donner même la victoire dans tes combats selon sa miséricorde. Soko zana ba problème que ba lien ya fa a mesure réclamer yo. Yebisa Nzambe kata ba lien wana. Délivre-moi selon ta pitié, selon ta miséricorde. Donc j'aimerais que voyez tout ça. T'as la place à problème. Yomoko Mundi. Solution exacte. Donc, c'est un gars qui a Nzambe. Tika Nzamba au Bunda bitumba. Yo mitika. Do yo mutu bakangi omi bundi yomoko. Tu n'as pas la force ya kukata ba chaîne. Tu n'as pas la force ya kukata ba die. Mitike pa ina Nzambe. Yo bisaka Nzambe ta miséricorde. Yomoko katanga ba chaîne yango selon ta miséricorde. Yomoko kotanga la possession ya promesse na ngai. Yo accompli promesse sur la kanga selon ta miséricorde. Sale langa li kambo. Pesanga o prometteur inga selon ta miséricorde. Koti sanga bisiko mukile linga kitena kota. Bisiko babangune nanga ba empêcher inga na kota. Bisika ya nkembo oyo la akainga koti sanga nango selon ta miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et faire monter dans sa prière à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer la prière? Est-ce qu'on peut commencer la prière? Le Saint-Esprit agit dans l'atmosphère de la compassion. Que Dieu te visite dans sa miséricorde. Amen. Wow. Vous savez, lorsqu'il y a l'atmosphère de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ferme les yeux pour ne plus voir tes erreurs, tes péchés, tes fautes, tes faillibilités, tes imperfections. Ça ne compte plus. Lorsque Dieu commence à intervenir dans sa miséricorde, le monde est étonné. Mokileko comprend que muto yo na makambo azo sala na makambo sala ki nzamba ko sele makambo makambo kitoko te mais aza surpris. Miséricorde ya Nzambe nde yango wana salaka ke batu mosusu aza sérieux balite mais mutauta kozala atambusaki vi bien te par exemple mais Nzamba yokeli ye mawa pe abalisi ye miséricorde ya Nzambe eza ndenge wana ntango miséricorde ya Nzambe se manifestaka ekoki koparaître lokola Nzambe aza injuste. Donc mukile ko comprendre que na mabe na yo na ba faute na yo na ba erreur na yo mais malgré tout Dieu t'aime. Quand il y a des personnes à Kinshasa soko tali eza na basala nzai musu na zaka soko tali makambo zo sala. Mais avec le temps, mais Nzamba tikaka muto otendenge nini oyebite ka musu mutana bozo moni boy mais ayebi ko toucher Nzambe ayebi soso ka continent ayebi ko pasola mutema liboso na Nzambe et ça na blom soso Nzamba zo sela muto ndenge wana mais ta musu Nzamba ko sela ngote na muto aza le plus sérieux.
Miséricorde, tant il y a miséricorde, saison il y a miséricorde. Nzambe azokotisha na saison ya biloko ozo mérité te. Amen. Biloko ezokamwisa bato, ezokamwisa pe na ayo moko. Nzambe asaleli eliongo parce que ozo mérité te. Nzambe amanifeste souveraineté na alakisi kaza Nzambe alingaka yo mingi. Miséricorde ya Nzambe nde otalisa ke Nzambe azoyisa bana na Israël malgré mabe ya bana à Israël. Ekomaki na point moko Nzambe azoyisa bana na Israël même si vous êtes infidèles. Mais moi, l'Éternel, j'ai des mères fidèles. Et la miséricorde de Dieu. Malgré Otengami, malgré Opengui, Menzambe Azolando Kaka. Pour la préoccupation selon sa miséricorde. Amen. Nzamba paie son victoire na bitumbete le milivi na yo selon sa miséricorde. Que Dieu t'accorde la délivrance que tu cherchais selon sa miséricorde. Dieu te donne tout ce que tu cherchais dans ta vie depuis plusieurs années selon sa miséricorde. Amen. Je n'ai ni argent ni or à te donner. Oh, mais en tant que serviteur de Dieu, c'est que je te le donne. Je te laisse seulement sous la couverture, sous l'atmosphère de la miséricorde de Dieu cette semaine. Amen. Amen. Car cette semaine, que ça soit pour nous une semaine de miséricorde. Amen. Amen. Que Dieu agisse dans sa miséricorde. Amen. Que Dieu nous fasse du bien dans sa miséricorde. Amen. Que sa main puissante se tende vers toi dans sa miséricorde. Amen. Makambo nyonso Nzambe akosalela ayo semaine oyo asala yango na miséricorde na ye. Amen. 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 Soki ba mérite na ayo, soki ba effort na ayo banda ko fourni pona ko luka solution moko epa Nzambe ozwaki yango te, mais Nzambe akota makambo na ayo apesa yo yango akokisa yango selon sa miséricorde. Amen. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je laisse la parole à Maman Judith. Amen. Donc, on a Amen. Amen. On a pratiquement fini et nous disons merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble, pour ce temps de grâce que nous avons passé ensemble. Mais avant de finir, j'aimerais dire quelque chose à Dieu. Seigneur, tu as donné la vision et Yes. tu as donné la provision. Yes. Seigneur, cette vision des amis du Christ que tu as donnée, Seigneur, tu sais pourquoi. Et tout le monde qui embarque dans ces bateaux, appelés les amis du Christ, Seigneur, tu sais aussi pourquoi. Mais aujourd'hui, Seigneur, en tenant compte de la parole que nous avons écoutée ce soir, la parole qui vient de toi-même, Seigneur. Seigneur, toi, tu agis à travers ta parole. J'aimerais spécialement confier une personne entre tes mains. Seigneur, que ta miséricorde, j'implore ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de Maman Fille. Amen. Seigneur, que ta miséricorde soit remplie, Seigneur, de compassion, Seigneur, face à ces difficultés de santé. Amen. Alléluia. Seigneur, je te confie aussi notre fille, Seigneur, soit remplie de compassion face à ces problèmes de santé aussi. Amen. Amen. Seigneur, je te confie aussi tous les amis du Christ ici présents. Seigneur, sois rempli de compassion sur la vie de tout un chacun, dans tous les domaines de toutes nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, fais-nous vivre selon, en fonction du régime céleste. Fais-nous vivre, Seigneur, en fonction de ce que tu as planifié. Amen. Amen. Et pour finir, comme vous le savez, Nous je ne n'éclaterons cesserai pas jamais la de le prière. répéter. De toutes les façons, vous connaissez la phrase magique. Donc, on va apprendre à cultiver l'art de rester dans la présence de Dieu. Mhm. Donc, nous, on ne clôture pas la prière dans notre famille, les amis du Christ. Notre vie est prière. C'est ça, notre vie est prière. Donc, on demeure toujours dans la présence de Dieu.
Même Amen. si tu lobby Amen, Amen, wana, ça ne signifie pas qu'on a fini avec Dieu. Pendant la nuit, Seigneur, nous allons dormir parce que les corps sont fatigués, nous avons été au travail, nous allons dormir. Fais, Seigneur, que nous puissions nous reposer, que le corps soit reposé. Mais nous te demandons, Seigneur, que notre esprit reste en contact avec toi Amen. éternellement. Amen. Que notre esprit soit attaché à toi éternellement. Amen. Et Seigneur, j'implore aussi Amen. ta miséricorde. Amen. Il est écrit dans Genèse 19, 11, Seigneur, que tous ceux qui se tiennent à nos portes, Seigneur, que tu les rendes aveugles au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cette prière que nous avons faite ce soir, cette prière d'intercession que nous avons faite ce soir, Seigneur, que ça puisse monter tout droit vers toi, Seigneur, sans embûche. Que les anges prennent tout ce que nous avons dit ce soir. Que ça puisse monter, Seigneur, dans le ciel. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la présence de tout un chacun. Amen. Donc, merci beaucoup.